Chers frères et sœurs, chers bien-aimés, bonjour. Ce matin, nous sommes venus, ou je suis venu pour faire ces lives. Ces lives nous aidera à comprendre où nous allons, où nous sommes, par rapport à ces versets que nous allons lire ce matin pour s'exhorter afin de pouvoir amener les enfants de Dieu, leur montrer les temps où nous vivons. C'est un temps terrible, un temps tellement rude. Et avant cela, avant de lire, je vais faire un mot de prière pour tout celui qui me suit. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Elohim le fort, toi le même hier, aujourd'hui et pour toujours, tu as permis ce matin que je puisse, ô Éternel des armées, exhorter tes enfants, ce qui est, bien-aimé de gloire, une œuvre noble et juste, ô Dieu, pour la délivrance de tes enfants, afin qu'ils voient les temps que nous sommes en train de vivre, où le monde est en train de partir. Ô Dieu, ramène tes enfants, Seigneur, qui entendront, ô Dieu Tout-Puissant, cette parole, car cette parole a la puissance. Le Seigneur Jésus-Christ est puissant. Et arrache-le, ô Dieu Tout-Puissant, entre les mains du diable. Arrache-le, ô Dieu, entre les mains de l'ennemi qui veut le contraindre afin de les amener, ô Éternel des armées, dans la perdition. De telle manière qu'il voie ta main, Seigneur, que chacun puisse, mon Dieu, mon roi, être délivré ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, comme je le disais, que Dieu vous bénisse. Je commencerai par le verset que je vais lire ce matin, le verset 24 de Matthieu. Matthieu chapitre 24. Si vous avez des Bibles, vous pouvez directement commencer à lire. Matthieu chapitre 24. Je commence à partir du verset 4. Je vais lire ce matin seulement Matthieu chapitre 24 et je continuerai. Je vais beaucoup traîner là-dessus. Ne m'en tenez pas rigueur, seulement ces versets, parce qu'il y a beaucoup et beaucoup aussi à lire, mais je vais parler seulement sur ces points, parce que c'est un point qui donne beaucoup et que Jésus-Christ a parlé pour ce jour et pour cette heure-ci. Je prends à partir du verset 4. Jésus-Christ dit ceci. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une autre, une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Parce que l'iniquité se sera accrue.
la charité de plus grand nombre. Le plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Chers bien-aimés, comme nous venons de les lire, le Seigneur Jésus-Christ vous dit, prenez garde. Prenez garde que personne ne vous séduise. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Il y a la séduction qui bat record. Il y a des choses qui se font. Maintenant, je vais vraiment m'arrêter sur ces points ici. Je vais traîner un peu sur le verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Je vais un peu m'arrêter sur ces points-là parce que beaucoup de gens, ils aiment la prophétie. Ils aiment beaucoup qu'on les prophétise. Ils aiment beaucoup qu'on leur parle de leur vie. Ils aiment beaucoup qu'on leur parle du futur. Ils aiment beaucoup qu'on leur parle de ce qui se passe dans leur vie. Comme c'est un cas vraiment majeur aujourd'hui. Ouais, quelqu'un qui est vraiment troublé de sa propre vie, il ne sait pas comment se ressaisir. Il va chercher à ce que quelqu'un lui dise qu'est-ce qui ne va pas. Mes chers bien-aimés, c'est par là que le diable est entré. Le diable s'est infiltré à cela. Il s'est infiltré à la prophétie pour vous dire, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Cela ne suffit pas. Moi, je vous pose une question, vous allez me répondre. Lorsque quelqu'un vous montre que vous avez commis l'adultère demain, ou plutôt, vous allez comprendre, vous avez connu l'adultère hier. Alors, selon vous, cette prophétie a quelle puissance de vous faire, arrêter ce que vous êtes en train de faire? Ça n'a aucune puissance. Vous le savez et c'est fini. Vous ne faites que continuer avec votre vie. Et maintenant, pourtant, vous devez rester à genoux, priant. Vous vous sanctifiez. Parce que quand vous priez beaucoup, vous lisez beaucoup la Bible, vous avez beaucoup moins de risques de péché. Ça, c'est ce que je vous dis, c'est la vérité. Lisez la parole. Priez. Vous ne compterez pas autant de péchés. Qu'est-ce qui vous fait que vous puissiez, on vous prophétise aujourd'hui et demain vous continuez toujours? C'est parce que vous espérez à ce que cette prophétie va vous amener à cesser les péchés. Et je vous dirai non. Parce que tout le temps, vous consultez le réseau social. Quand vous consultez les réseaux sociaux, pas dans des beaux endroits, il y a du gâchis. Mais cela va vous donner quelle vertu? Bien sûr, il faut chercher peut-être de prédication, peut-être de choses saintes où vous pouvez marcher là-dessus. Ce qui peut vous amener la vie. Mais maintenant, la prophétie ne vous amènera à rien. Et voilà maintenant comment on a traîné le monde. Le monde est traîné à cause seulement de la prophétie. Vous êtes traînés de partout. On traîne et surtout les femmes. Pas seulement des femmes, mais que dire des hommes eux-mêmes. On les amène à faire du n'importe quoi au nom de la prophétie. Et on ravit même leurs chances. On ravit même tout ce qu'ils ont. Parce que la Bible dit, celui qui a peu, on ravira même le peu qu'il a. Et pourtant, celui qui avait beaucoup de deniers, on l'a ajouté.
Toi qui as même un peu de chance que Dieu t'a fait cette grâce afin de pouvoir même réussir la vie. Tu pars à la prophétie. Tu trouves là-bas quelqu'un a fait ses petites fétiches, ses petites magies, il commence à se prophétiser et il ravit même tout. Il te reste quoi encore? Maintenant, à vous les femmes. Vous êtes des femmes. Même des jeunes filles, on les amène là-bas, on les traîne. Non, je vois que tu n'auras pas le mariage. Ou je suis en train de voir que non, on est en train de penser pour toi, dans le monde de la sorcellerie, il y a des blocages. Mais quand on vous parle de blocage, là, qui peut débloquer? Et personne ne peut débloquer. C'est Dieu qui peut faire toutes ces choses-là. Prenez votre temps, priez, lisez la Bible, et Dieu va vous donner la solution à votre problème que vous avez. Maintenant, si vous ne le faites pas, maintenant, qui va faire? Bon, par exemple, que toi, tu vas chez les prophètes. Toi, tu penses que le prophète, là, il n'a pas de problème. Il a aussi des problèmes. Toi, tu penses que lui, quand il est assis là, il ne manque pas l'argent. Il en manque parce qu'il commence par te demander, toi, l'argent. Mais comment lui, il peut avoir l'argent? Il est prophète. Mais il commence à te dire, non, va d'abord m'amener $100. Il te demande de $100. Mais que Dieu lui donne, que la prophétie lui donne de l'argent. Donc, comme il n'a pas l'argent, il souffre aussi. Voilà pourquoi il a aussi des insuffisances. Mes chères sœurs, comprenez par ceci le paix que je suis en train de donner par des faux prophètes. Non, viens la nuit, on va te donner le mariage. Qui va te donner le mariage? C'est Dieu ou c'est un être humain? Un être humain peut te donner le mariage? Et non, on vous traîne partout là-bas. Non, venez, il y a de l'eau, prenez de l'eau dans la bouteille. Et vous prenez, vous allez là-bas. Non, vous allez vous réveiller à telle heure, vous versez. Et ça, c'est quoi ça? Bien sûr, nous savons qu'il y a des conduites de Dieu, mais il y a des gâchis, il y a des aventures qui sont entrées à tous les niveaux. Nous n'allons pas nous taire. En tant que serviteur de Dieu, on voit toutes ces choses-là, on va les dénoncer pour décourager le diable et lui dire que nous savons tes tactiques maintenant. On traîne toutes les femmes. Oh non, venez ici. Oh non, ton mari te fait souffrir. Moi, je vais t'aider. Et quand vous regardez, remarquez mes chères sœurs, très bien. Cette histoire ici, je l'ai toujours répétée. Remarquez très bien. Vous allez voir, quand on parle de veiller dans des églises, les gens font allusion toujours aux femmes. Je pose la question. Les hommes, eux, ne peuvent pas prier. Seulement les femmes. Vous ne voyez pas qu'il y a un, ça ne va pas là-bas. Il y a un, ça ne va pas. Vous trouverez des mamans en cours de route, nombreuses, en train de monter à la montagne. La montagne, là, est faite pour les femmes? Non. Et si cet homme-là a la vérité, mais qu'il appelle tout le monde à la prière, que ce soit les hommes et que ce soit les femmes. Oh non, non, les mamans, vous allez venir la nuit, on va prier. Les mamans, les femmes d'autrui. Et là-bas, ça se passe des choses insupportables. Oh non, je vais prier pour toi. Mais on tient les corps de la femme partout. Mais c'est une femme mariée. S'il vous plaît. Revenez à la parole. Mais ce n'est pas possible. Ces choses, quand nous les voyons, ainsi dit la parole de Dieu, il y aura beaucoup de faux prophètes qui viendront en mon nom. Ils viendront, ils sont en train de venir, ils vous prophétisent des choses. Mais je peux vous dire, où je vais vous achoper. Vous savez que le diable a aussi cette habilité-là de prophétiser. Ou vous voyez toutes les prophéties ici qui sont de Dieu. Non, je vous dirais non. La magie, on peut vous prophétiser. On peut vous dire des choses que vous avez fait hier, même ce qui va vous arriver demain. Mais maintenant, comment reconnaîtrez-vous ces gens-là s'ils sont vrais ou s'ils sont faux? C'est par leurs actes. Leurs actes comment? Comment un prophète de paix ne fait qu'appeler les femmes
aller à la montagne avec elle, les femmes d'autrui, des jeunes filles seulement. Et aujourd'hui, quand on parle de beaucoup de femmes, hein, et aussi, nous n'avons pas oublié autre chose. Hein. Il y a autre chose que je vais épingler. C'est maintenant les homosexuels qui sont maintenant devant nous en train de nous prêcher dans les réseaux sociaux. Oh non, moi je suis un serviteur de Dieu. Et les hommes, les papas, vous allez venir. Il y a même des gens qui postent ça sur les réseaux sociaux. Un homme qui dit à l'autre que je t'aime. Mais mon cher, ma soeur, mon frère, le temps est sombre. La nuit, il fait minuit. Il n'y a plus de lumière. Il y a les ténèbres partout. Mais quand Dieu a envoyé la lumière, le diable fera le tout pour barricader afin que vous ne puissiez pas voir. Mais comme Dieu est imposant, on ne peut jamais le mettre barrière. Et voilà pourquoi il se révèle. Et il vous dit des choses ce matin. Réveille-toi, mon frère, ma soeur. Tu vois réellement que le monde est en train de sombrer. Là où tu es parti depuis 2 ans, depuis 3 ans, tu n'as encore trouvé des solutions. Moi, je peux te donner le médicament ou ce que toi, tu peux faire pour que la chose marche. Tu as un problème. Je vais descendre d'abord aux hommes. Les hommes qui ont des problèmes pour le travail, mon cher frère, agenouille-toi, prie, Dieu va t'écouter. Si la prière, tu vois que ce n'est pas arrivé, entre en jeûne. Tu jeûnes, tu pries. Et quand tu jeûnes, tu pries comme ça, tu sors, tu pars chercher. Il ne faut pas rester à la maison que non, Dieu donne-moi du travail, il ne te donnera pas. Mais bien sûr que Dieu peut te donner du travail. Et comment tu pourras l'obtenir? Tu es à la maison. Tu ne bouges pas. Un homme, il sort le matin, il part chercher. Et c'est comme ça. Tu retournes, tu pries et demain, tu te lances encore. Vous qui faites les affaires, tu fais une affaire, ça ne marche pas aujourd'hui. Demain, tu oses encore. Le lendemain, tu continues. Si réellement, l'exemple de Samson, s'il s'était découragé, il n'allait pas faire l'exploit. Mais Samson a demandé encore une fois, Seigneur. Pourquoi il a dit ça? Parce que la première fois, il a fait un peu, mais on l'a crevé de yeux. Il ne s'est pas découragé. Peu importe dans l'état où vous vous retrouvez, que vous soyez extropié, que vous soyez handicap, que vous puissiez avoir n'importe quelle manière où vous serez. Mais osez continuer. Mais vous ne savez pas qu'il y a des milliardaires handicap? Il y en a. Il y a aussi de milliardaires mais qui sont boités. Même si vous boitez, ce n'est pas un problème, mais Dieu vous a accordé la vie quand même. Continue à chercher. Je parle aux femmes. Vous les femmes, pour que ton mari puisse t'aimer, que tu puisses rester dans le mariage normalement, dans la paix. Mais fais ce que la parole te dit, respecte l'homme. Parce que là, nous avons devant nous des femmes qui sont impolies, qui répondent le mari n'importe quelle manière, et tu vas chercher des prophètes pour qu'on puisse te prophétiser et que tu puisses avoir la paix à la maison. Jamais. Continue à respecter ton homme. Tu continues à l'appeler sous un bon nom qu'il aime. Parce que dans les couples, je ne suis pas en train de parler du couple, de couple, bien sûr. Je suis en train de parler de la parole, comment les faux prophètes sont en train de mentir les gens. Mais vous vous demandez comment vous pouvez vous appeler. Celle-ci dit, moi, je veux que tu m'appelles tel. Non, quand tu m'appelles tel, moi, je me sens bien. Et c'est fini.
Vous créez la paix quand il y a des problèmes. Vous traitez, vous priez. Vous traitez dans votre propre maison. Et vous aurez la paix dans la maison. En bref. Et toi, jeune fille, toi qui es parti voir le marabout ou voir un prophète pour qu'il puisse te prophétiser sur ton mariage. Mais le mariage, c'est vraiment un acte légal. Dieu a instauré le mariage. Quand Dieu t'a créé, toi, la femme là, il a créé aussi ton mari, quelque part. Mais, comment si tu vois que ça traîne, comment les retrouver? Mais tu te mets à genoux, tu pries. Si la prière ne convient pas, entre en jeûne. Si tu vois que ça commence à ne pas... Mais regarde maintenant dans ta propre vie ce que tu as fait de mal. Si tu vois réellement que non, tu as tout arrangé, alors continue à prier. Dieu va te donner le mari. Il ne faut pas se tracasser. Peu importe des moments que vous pouvez traverser, mais je vous dis que vous ne vous tracassez pas. Parce que Dieu est là pour tout un chacun de nous. Seulement maintenant, quand tu es parti voir le marabout, voir les prophètes, les visionnaires, il a regardé, il a repéré tous les sorciers de ta famille. Il t'a même dit que non, l'oncle, c'est un sorcier. Tu as haï l'oncle. Tu as haï la tante. Tu as haï tes frères et tes sœurs. Maintenant, tu vis dans la haine. Maintenant, comment Dieu va exaucer ta prière? Tu vois comment le diable est risé. Hein? Il te fait sombrer dans la haine. Et maintenant, il te dit, va prier. Tu vas prier quoi? Et quand tu vas prier, Dieu va t'exaucer. C'est pour vous montrer la ruse du diable. Vous montrer la ruse du diable. Et comme les minutes sont tellement avancées, j'aimerais un peu m'arrêter un tout petit peu sur ces points parce que je sais que ceci va t'aider. Ceci va te délivrer. Parce qu'on a prié au début là. Dieu va t'aider et tu vas être délivré et un jour, tu m'enverras un message pour me dire voilà ce que tu m'as dit. Dieu a répondu. Je m'appelle frère Joël. Autrement, on m'appelle le roc solide. Et que le Seigneur vous bénisse richement. Ce matin, j'ai voulu à ce que vous puissiez prendre conscience et revenir en vous-même. Ne vous embrouillez pas, ça va marcher. Ciao. Je vous reviens avec la suite du verset. Que Dieu vous bénisse.